Frères et sœurs, madame, monsieur, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous poursuivons notre série de messages que j'ai intitulée « À l'école de Dieu ». Et aujourd'hui, nous étudions la lettre de Paul à Philémon. Quels enseignements pour nous, mes chers amis internautes? C'est le titre de notre message. Frères et sœurs, cette lettre s'adressait principalement à Philémon, qui était un chrétien fortuné de Colosse. C'est l'apôtre Paul qui l'avait converti au christianisme. Philémon avait une église maison qui se réunissait chez lui, probablement parce que sa maison était grande pour accueillir du monde. Et Philémon avait un bon témoignage au regard de la solidarité et de l'amour fraternel en Jésus-Christ. Mes chers amis, à cette époque, les gens fortunés ou riches avaient des esclaves. C'était le cas de Philémon, qui avait un esclave nommé Onésime, mes bien-aimés, l'un de mes personnages préférés dans la Bible. Onésime avait profité de la confiance de son maître Philémon pour lui voler des objets de valeur et s'était enfui pour Rome, mes bien-aimés. Malheureusement, Onésime sera arrêté probablement pour d'autres faits et jeté en prison à Rome dans la même cellule que l'apôtre Paul. Il devient chrétien grâce aux prédications de l'apôtre Paul en prison. Waouh! À sa sortie de prison, notamment Onésime, qui allait sortir de la prison, l'apôtre Paul remet à Onésime cette petite lettre pour demander à son ancien maître Philémon de le pardonner et de l'accueillir non plus comme esclave, mais comme frère très cher dans le Seigneur, et ce, au nom de la solidarité et de l'amour fraternel en Jésus-Christ. D'où notre premier point. La solidarité et l'amour fraternel entre enfants de Dieu, c'est une obligation pour tous les chrétiens, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, l'apôtre Paul met en avant la solidarité et l'amour fraternel en Jésus-Christ pour écrire cette lettre à Philémon afin qu'il accueille, non plus comme un esclave, mais comme un frère très cher dans le Seigneur, son ancien esclave fugitif, Onésime, qui lui a fait du tort, mais qui s'est repenti en prison en devenant chrétien, parce qu'il a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Et ce, suite aux prédications de l'apôtre Paul, qui devient son père spirituel en prison, mes chers amis internautes. Dans cette lettre, l'apôtre Paul dit ceci à Philémon. Philémon, je ne cesse d'exprimer ma reconnaissance à Dieu lorsque je fais mention de toi dans mes prières. Il prie pour Philémon, car j'entends parler de l'amour et de la confiance que tu as envers le Seigneur et envers tous ceux qui lui appartiennent. Je demande à Dieu que la solidarité, on souligne la solidarité qui nous unit à cause de ta foi, se traduise en actes et qu'ainsi tout le bien que nous t'aurons amené à faire pour le Christ soit rendu manifeste. Car j'ai éprouvé une grande joie et un grand encouragement en apprenant comment tu mets ton amour en pratique. Frère, tu as en effet réconforté le cœur de ceux qui appartiennent à Dieu. C'est pourquoi, malgré toute la liberté que le Christ me donne de te prescrire ton devoir, je préfère t'adresser cette demande au nom de l'amour, étant ce que je suis, moi Paul, un vieillard, et de plus maintenant un prisonnier à cause de Jésus-Christ. Je t'adresse cette demande au sujet de mon enfant Onésime, dont je suis devenu le père spirituel ici en prison. Waouh! Mes chers amis internautes, frères et sœurs, Philémon a été amené au Seigneur par l'apôtre Paul d'après le verset 19 de cette lettre. Et depuis sa cellule de prison à Rome, l'apôtre Paul a entendu parler de l'amour et de la confiance que Philémon a envers le Seigneur Jésus et envers tous ceux qui lui appartiennent, notamment envers les frères et sœurs de l'église maison qui se réunissaient dans sa maison. Frères et sœurs, l'apôtre Paul se réjouit de cette bonne nouvelle que Philémon met en pratique les paroles qui lui a enseignées au sujet de l'amour fraternel et de la solidarité
entre enfants de Dieu. Et l'apôtre Paul l'encourage à continuer dans cette voie. C'est pourquoi, au nom de la solidarité et de l'amour fraternel, l'apôtre Paul lui dit, je t'adresse cette demande au sujet de mon enfant Onésime, dont je suis devenu le père spirituel ici en prison. Et cette demande consiste à accueillir au nom de la solidarité et de l'amour fraternel Onésime, non plus comme un esclave fugitif, à qui on réserve un traitement sévère à cette époque, mais comme un frère très cher dans le Seigneur. Et au verset 20, l'apôtre Paul dit, je t'adresse cette lettre avec la certitude que tu répondras à mon attente. Et même, je le sais, tu feras encore plus que je ne demande. Mon frère, ma soeur, il y a une certitude que les enfants de Dieu se doivent réciproquement ou mutuellement solidarité et amour fraternel. Et ce, à cause de Jésus, qui les a tous rachetés pour Dieu par son sang. La Bible déclare en Apocalypse chapitre 5 verset 9 que Jésus a racheté pour Dieu par son sang des hommes et des femmes aussi, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Autrement dit, tous les enfants de Dieu sont des enfants du même sang à cause du sang de Jésus. C'est donc le sang de Jésus qui nous réunit, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi nous nous appelons frères et sœurs. Jésus a dit en Luc chapitre 8 verset 21 que ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Dans sa solidarité, Jésus est allé jusqu'à la croix afin de donner aussi sa vie pour ses disciples. Mes bien-aimés, après sa résurrection, Jésus a dit à Marie de Magdala en Jean chapitre 20 verset 17 que « Va dire à mes frères, parlons de ses disciples, que je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père, vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. » Jésus appelle ici ses disciples frères. C'est pourquoi nous nous appelons frères et sœurs et nous devons mettre la parole de Dieu en pratique en manifestant l'amour fraternel, mes bien-aimés, et la solidarité les uns envers les autres. Comme Jésus a dit en Jean chapitre 13, verset 34 à 35. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est ce que l'apôtre Paul a fait à Philémon en l'amenant d'abord au Seigneur, puis en l'appelant frère dans cette lettre. Frères et sœurs, et toujours dans cette lettre, l'apôtre Paul met en avant le fait que de la même manière qu'il est le père spirituel de Philémon, il est aussi devenu le père spirituel d'Onésime et que désormais, Philémon et Onésime sont des enfants d'un même père spirituel, c'est-à-dire lui l'apôtre Paul, des enfants de Dieu et des frères en Christ sans aucune différence entre eux, comme il est écrit en Galates chapitre 3 verset 28 que il n'y a donc plus de différence entre les juifs et les non-juifs, entre les esclaves et les hommes libres, entre les hommes et les femmes. Unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un, mes bien-aimés. Frères et sœurs, la solidarité et l'amour fraternel en Jésus-Christ brisent les barrières sociales de ce monde entre esclaves et maîtres, entre grecs et juifs, entre samaritains et juifs, entre des personnes de nationalités différentes, entre les personnes de couleur de peau différentes, entre des personnes de langues différentes, de sexes différents, de races différentes, parce qu'ils sont tous rachetés pour Dieu par le sang de Jésus-Christ qui a fait d'eux des frères et sœurs en Jésus-Christ. Jésus a racheté pour Dieu par son sang des hommes et des femmes de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Et c'est le sang de Jésus qui nous unit tous, mes bien-aimés du Seigneur. Mon frère, ma soeur, il n'y a donc plus de différence entre les enfants de Dieu. Nous sommes tous une seule famille, appelée la famille de Dieu, avec un seul Père, Dieu le Père, un seul Seigneur, Jésus-Christ, et un seul Esprit, le Saint-Esprit, comme il est écrit en Éphésiens chapitre 4, versets 4 à 5, que je vous invite à lire chez vous. Voilà ce qui nous unit, mes bien-aimés de le Seigneur, et qui nous oblige, c'est une obligation ou encore un devoir à manifester l'amour fraternel ainsi que la solidarité les uns envers les autres. Nous devons faire du bien aux autres et nous devons aussi accueillir les autres, c'est-à-dire les nouveaux convertis, comme Christ nous a accueillis afin que la famille de Dieu puisse s'agrandir, mes bien-aimés du Seigneur. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a écrit à Philémon d'accueillir également
Onésime qui venait de donner sa vie au Seigneur, mes chers amis internautes. Et nous également, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à accueillir les nouveaux convertis en Jésus-Christ. C'est ce que nous allons voir maintenant dans le deuxième point de ce message, mes chers amis internautes. Point numéro 2, accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu, d'après Romains chapitre 15, verset 7. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, personne n'est né chrétien. Personne n'est né pasteur, évangéliste et autres. Vous pouvez rajouter. Mais nous le devenons par grâce, mes chers amis internautes. Autrement dit, on ne devient enfant de Dieu que par grâce, mes bien-aimés. Personne n'a le mérite de devenir enfant de Dieu. L'apôtre Paul dit aux Éphésiens chapitre 2, verset 8 que « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » C'est un don, c'est une grâce, mes chers amis internautes. Et c'est cette grâce qui a cherché Onésime, mes chers amis internautes, alors qu'il était encore au service de son maître à Colosse. Malheureusement, Onésime a résisté à cette grâce pour la première fois quand il était encore au service de son maître, en fermant son cœur au message de l'évangile enseigné dans l'église maison qui se réunissait dans la maison de son maître Philémon. C'est pourquoi il a volé les affaires de son maître qui lui faisait confiance en lui confiant des objets de valeur et il s'était enfui pour Rome, mais béni le Seigneur, pour se fondre dans la nature. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, pensant s'enfuir loin de cette grâce, Onésime se retrouve en prison aux côtés de l'apôtre Paul. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. La grâce de Dieu l'a cherché et l'a trouvé en prison. Et quand vous êtes en prison dans une même cellule avec quelqu'un comme l'apôtre Paul qui vous prêche jour et nuit, vous ne pouvez plus résister à cette grâce. C'est ainsi que Onésime n'avait plus résisté à cette grâce, mes chers amis internautes. Foudroyé par la grâce de Dieu, Onésime a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur en prison. Et ce, suite aux prédications de l'apôtre Paul jour et nuit. L'apôtre Paul qui l'a amené au Seigneur devient son père spirituel en prison. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans sa lettre à Philémon que « Je t'adresse cette demande au sujet de mon enfant Onésime, dont je suis devenu le père spirituel ici en prison. » Mon frère, ma soeur, de la même manière que la grâce de Dieu a cherché et trouvé Onésime en prison, la grâce de Dieu vous cherche aussi. C'est pourquoi, si vous entendez aujourd'hui la voix de Jésus, n'endurcissez pas votre cœur, mais acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur afin de devenir enfant de Dieu et d'entrer dans cette grande famille de Dieu comme Onésime, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, Onésime a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur en prison. À sa sortie de prison, l'apôtre Paul décide de le renvoyer à son maître afin qu'il aille lui demander pardon. Onésime a eu probablement peur de retourner auprès de son ancien maître Philémon à qui il a causé du tort avant de s'enfuir pour Rome et de se retrouver en prison aux côtés de l'apôtre Paul. C'est pourquoi, pour l'encourager, l'apôtre Paul lui donne cette petite lettre pour Philémon dans laquelle il donne le témoignage de conversion d'Onésime en disant au verset 11 que, mes bien-aimés du Seigneur, « Autrefois, Onésime t'était inutile, Philémon, mais maintenant, il est utile à toi comme à moi, l'apôtre Paul. » Sous-entendu, autrefois, Onésime volait, mais bien aimé, et il était inutile à son maître Philémon. Mais aujourd'hui, il ne vole plus et il est devenu utile à son maître, mes bien-aimés du Seigneur. Onésime retrouve ainsi la vraie signification de son nom en grec, Onésimos, qui signifie utile, mes bien-aimés. Quand on rencontre Jésus, on change de vie, on change de comportement et on devient utile dans le royaume de Dieu et aussi utile dans ce monde à travers nos témoignages, mes bien-aimés du Seigneur. Frères et sœurs, l'apôtre Paul poursuit sa lettre à Philémon en disant à Philémon que « Je te le renvoie donc, lui qui est devenu comme une partie de moi-même. Personnellement, je l'aurais volontiers gardé auprès de moi. Il aurait pu ainsi me rendre service à ta place alors que je suis en prison à cause de la bonne nouvelle.
Je n'ai cependant rien voulu entreprendre sans ton assentiment, pour que le bienfait que tu m'aurais ainsi accordé ne soit pas forcé, même en apparence, mais entièrement volontaire. D'ailleurs, qui sait, peut-être Onésime a-t-il été séparé de toi pour un temps afin que tu le retrouves pour toujours. L'apôtre Paul fait allusion ici à un homme qui ne connaissait pas le Seigneur, qui a volé et qui s'est enfui loin de la présence de son maître, mais qui est devenu chrétien comme son maître, et tous les deux, ils vivront éternellement avec Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit d'ailleurs, qui sait, peut-être Onésime a-t-il été séparé de toi pour un temps afin que tu le retrouves toujours et toujours, non plus comme un esclave, mais bien mieux qu'un esclave, comme un frère très cher. Il l'est tellement pour moi, combien plus le sera-t-il pour toi, en tant qu'homme et en tant que frère dans le Seigneur. À cette époque, frères et sœurs, à cette époque, les esclaves étaient considérés comme des biens matériels. Mais comme il a changé de vie, il a connu le Seigneur en prison, il est devenu un enfant de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit à Philémon de le recevoir comme un homme et aussi comme un frère dans le Seigneur. Par solidarité envers moi, dit l'apôtre Paul, accueille-le comme s'il s'agissait de moi-même. Oui, frère, fais-moi cette faveur à cause du Seigneur. Réconforte mon cœur pour l'amour du Christ. Je t'adresse cette lettre avec la certitude, on souligne certitude, que tu répondras à mon attente. Et même, je le sais, tu feras encore plus que je ne demande. Fin de citation de l'apôtre Paul. Frères et sœurs, l'apôtre Paul demande ici à Philémon, au nom de la solidarité et de l'amour fraternel, de faire quelque chose de très difficile, c'est-à-dire de pardonner et d'accueillir comme un homme et un frère très cher dans le Seigneur Onésime, son ancien esclave fugitif qui a commis une faute grave en volant les affaires de son maître et qui s'est évaporé dans la nature, et ce, sans lui faire subir les châtiments sévères réservés habituellement ou infligés habituellement aux esclaves fugitifs à une époque où un esclave était considéré comme un bien matériel et donc on pouvait le fouetter. Cette demande est très difficile à réaliser, mais la bonne nouvelle est que Philémon a pardonné à Onésime sa faute grave et l'a accueilli comme un frère, comme l'apôtre Paul lui a demandé, et comme il est écrit aussi en Romains chapitre 15, verset 7, que « Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Et en Colossiens chapitre 3, verset 13, il est aussi écrit que « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Voilà jusqu'où la solidarité et l'amour fraternel doivent nous amener, mes chers amis internautes, nous accueillir les uns les autres et nous pardonner réciproquement, comme Philémon l'a fait pour Onésime ici. Frères et sœurs, Philémon a accueilli et pardonné à Onésime. Grâce à ce pardon et cet accueil, Onésime deviendra l'un des responsables, voire même pasteur de l'église d'Éphèse, qui était l'une des grandes églises à cette époque. Je rappelle que le jeune pasteur Timothée était aussi pasteur de l'église d'Éphèse, mes chers amis internautes. La lettre de Paul à Philémon sera donc incluse dans le canon du Nouveau Testament et deviendra la lettre de Paul à Philémon qui nous fortifie encore et encore aujourd'hui, mes chers amis internautes. Voilà la puissance du pardon et la puissance de l'amour fraternel et aussi de la solidarité fraternelle entre frères et sœurs, mes chers amis internautes. Mon frère, ma sœur, la question d'aujourd'hui est, êtes-vous prêts au nom de la solidarité et de l'amour fraternel à accueillir et pardonner quelqu'un qui vous a fait du tort en l'invitant à vous rejoindre dans la foi chrétienne ou dans votre communauté, mon frère, ma soeur? Êtes-vous prêt, au nom de la solidarité et de l'amour fraternel, à accueillir un fugitif, quelqu'un de mauvaise vie dans votre communauté, mon frère, ma soeur? Pour vous encourager, je citerai ici l'exemple du pasteur David Wilkerson qui a accueilli Nicky Cruz,
un ancien chef de gang à New York qui est devenu un grand prédicateur mondial, mes chers amis internautes. Voici un extrait de son témoignage publié le 22 mai 2015 sur France 3, mes chers amis internautes. Je cite, « À 15 ans, Nicky Cruz devient le chef du gang le plus dangereux de New York aux États-Unis. À l'époque, nous sommes dans les années 50 et il est craint de tous. Les années passent, le jeune homme se transforme en homme, puis rencontre l'évangéliste David Wilkerson. Il décide alors de changer de vie et devient prédicateur. Cruz amène avec lui d'autres membres de son gang vers la religion. » Fin de citation. Mon frère, ma soeur, le pasteur David Wilkerson a accueilli Nicky Cruz. Et Nicky Cruz a accueilli d'autres personnes et continue d'en accueillir encore et encore à travers ses prédications. Encore aujourd'hui, mes chers amis internautes, toute la gloire revient à Jésus qui l'a appelé à le servir aujourd'hui, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, la grâce de Dieu est allé aussi me chercher derrière mon bureau de comptabilité. Aujourd'hui, je prêche l'évangile de Jésus-Christ au monde entier à travers les réseaux sociaux afin d'accueillir aussi les autres bien-aimés du Seigneur. Toute la gloire revient encore à Jésus qui nous a appelés à le servir, mes bien-aimés du Seigneur, de cette manière. Mon frère, ma soeur, écoutez ceci. Dans la foi chrétienne, on s'accueille les uns les autres comme Jésus-Christ nous a accueillis. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. C'est pourquoi je vous encourage, à travers ce message, à accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, à devenir disciple de Jésus et aussi à accueillir les autres suivant la mission que Jésus nous a donnée en Matthieu chapitre 28. Verset 19, où Jésus a dit ceci à tous ses disciples, à vous et à moi également. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est pourquoi, si vous écoutez aujourd'hui sa voix, non, ne cessez pas votre cœur. Acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur et venez nous rejoindre. Nous allons ensemble, mes chers amis internautes, accueillir également les autres, mes chers amis internautes. La Bible déclare que si tu confesses publiquement de ta bouche que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voilà ce qu'il faut faire pour devenir disciple de Jésus. Et si vous venez de le faire, je vous dis bravo. Vous êtes maintenant une nouvelle créature en Jésus-Christ. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutefois, mon frère, ma soeur, si vous avez commis du tort à quelqu'un ou à quelqu'une, comme Onésime l'avait fait, vous devez le réparer dès aujourd'hui, mes chers amis internautes, dans votre nouvelle vie. Et c'est ce que nous allons voir maintenant dans le troisième et dernier point de notre message d'aujourd'hui. Point numéro 3, le pardon implique la réparation du tort causé à autrui. C'est ce que l'apôtre Paul recommande ici à Onésime d'aller faire auprès de Philémon, mes chers amis internautes. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, le pardon efface nos péchés et nos transgressions et fait de nous une nouvelle créature en Jésus-Christ, parce que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. L'apôtre Paul dit en 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, mais voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nos péchés passés, présents et futurs sont effacés parce que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et en retour, nous nous engageons de ne plus vivre volontairement dans le péché. En conséquence de cet engagement, nous devons aussi vivre dans la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Autrement dit, nos comportements doivent progressivement changer pour ressembler à Christ. C'est pourquoi nous devons aussi réparer les torts que nous avons causés à autrui avant même de devenir chrétiens. Ou même lorsque nous sommes chrétiens et que nous commettons du tort à autrui, que nous demandons pardon, nous devons également le réparer, mes chers amis internautes. C'est ce que l'apôtre Paul envisage ici de faire pour Onésime. Frères et sœurs, l'apôtre Paul dit à Philémon au verset 18 à 19 que
Philémon, si tu as été lésé par Onésime ou s'il te doit quelque chose, porte cela sur mon compte. J'écris ce qui suit de ma propre main, moi Paul. Je te rembourserai ces dettes. Et je ne veux pas te rappeler ici que toi aussi, tu as une dette à mon égard. C'est ta propre personne. Frères et sœurs, l'apôtre Paul, sachant que Onésime ne pourra pas rembourser son ancien maître Philémon parce qu'il venait de sortir en prison et qu'il n'avait rien du tout, mes chers amis internautes, l'apôtre Paul prend l'engagement dans un terme juridique de rembourser Philémon en disant « Moi, Paul, je rembourserai ses dettes ». L'apôtre Paul demande à Philémon de transformer le montant que Onésime lui a volé en dette afin que lui-même, il viendra le payer, mes chers amis internautes. Waouh! Mon frère, ma soeur, le pardon n'est pas une demande farfelue. Le pardon implique réparation du tort ou du dommage causé à autrui dans le passé avant de devenir chrétien. Même quand on est chrétien et qu'on cause du tort à quelqu'un et qu'on demande pardon, nous devons également réparer ce tort, mes chers amis internautes. C'est pourquoi l'apôtre Paul envisage ici de rembourser les dettes de Onésime à Philémon, mes chers amis internautes. C'est aussi ce que Zachée a fait devant Jésus. La Bible déclare en Luc chapitre 19, versets 7 à 9 que « Voyant Jésus aller chez Zachée, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Waouh! Il a décidé de rembourser à autrui, mes chers amis, tout ce qu'il a volé. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi fils d'Abraham. Mon frère, ma soeur, quand on reçoit Jésus, quand on est touché par la grâce de Dieu, on change de comportement et on répare le tort causé à autrui. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, peut-être que vous avez causé du tort à quelqu'un, comme Onésime. Notez qu'en causant du tort à autrui, vous avez aussi causé du tort à Dieu qui a créé votre prochain ou cet autrui-là à son image. C'est pourquoi ce message vous encourage aussi à demander pardon, comme Onésime ici, et à réparer votre tort, comme Jésus nous l'enseigne dans son récit avec Zachée, et aussi comme l'apôtre Paul vient de nous l'enseigner dans ce récit, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, l'apôtre Paul dit à Philémon que si tu as été lésé par Onésime ou s'il te doit quelque chose, porte cela sur mon compte ou encore mets cela sur mon compte. J'écris ce qui suit de ma propre main. Moi, Paul, je te rembourserai ces dettes. Waouh! L'apôtre Paul s'engage à rembourser les dettes de Onésime, ce qu'il a volé à son maître Philémon. C'est ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix. Jésus-Christ a payé nos dettes avec son sang à la croix afin que nous puissions échapper au jugement de Dieu. Nous qui avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. La Bible dit que à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Jésus leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. D'après Jean chapitre 1 verset 12. C'est pourquoi, mon frère et ma soeur, peut-être que vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Ce message vous encourage à le faire parce que Jésus-Christ a payé vos dettes à la croix. Vous devez tout simplement accepter que Jésus-Christ est votre Seigneur et Sauveur. C'est alors que vous devenez enfant de Dieu et que vous témoignerez également de la grandeur de Dieu autour de vous et que vous aurez également la vie éternelle en Jésus-Christ, mon frère, ma soeur. En conclusion de nos messages d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, la grâce de Dieu a cherché Onésime, un ancien esclave fugitif, et la grâce de Dieu l'a trouvé en prison aux côtés de l'apôtre Paul, et la grâce de Dieu a fait de lui l'un des responsables de l'église d'Éphèse, mes chers amis, qui était l'une des grandes églises au monde à cette époque. Aujourd'hui, la même grâce vous cherche aussi. C'est pourquoi, si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, ce message vous encourage à le faire aujourd'hui afin d'avoir la vie éternelle en Jésus-Christ. Voilà le but final de ce message. J'ose espérer que ce message vous a fait du bien. Alors, aimez-le, commentez-le
et partagez-le à vos proches, mes chers amis internautes. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, je prie afin que, Seigneur, tu puisses aider mon frère, ma soeur, en lui donnant la force de pardonner et d'accueillir quelqu'un qui lui a causé du tort, comme Philémon ici a pardonné et a accueilli Onésime dans la foi chrétienne et dans ta maison. Et Onésime est devenu l'un des pasteurs de l'église d'Éphèse. Je prie afin que mon frère et ma soeur également pardonnent à autrui et que ce pardon puisse le libérer et que mon frère et ma soeur puissent également devenir un des responsables d'église ou encore un responsable de ministère, car la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Et je prie afin que tu puisses appeler mon frère ou ma soeur à te servir également de la même manière que tu as appelé Onésime à te servir. Je prie au nom de Jésus et l'église protestante évangélique Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez été bénis par ce message, merci de le liker et de le partager à vos proches afin de les bénir également. Pour nous connaître, merci de visiter notre site internet église-philadelphie 78500.com. Vous pouvez nous envoyer via ce site vos sujets de prière à église-philadelphie 78500@gmail.com. Vous avez tous les liens en bas de cette vidéo pour nous soutenir et pour nous contacter. Nous aurons le plaisir de vous répondre et surtout de prier pour vous. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages. À dimanche prochain à 10h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt mes chers amis internautes. Au revoir.